Salut tout le monde, je suis Ami Sarah, désormais Madame Kamagaté, artiste chanteuse. Voilà. Après 1 an de mariage, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, de sérénité, parce que pour moi, l'aboutissement de l'amour, l'aboutissement d'une relation, c'est le mariage. Et puis, ça apporte un peu plus de stabilité dans la vie de l'homme. Voilà. Donc, je pense que le meilleur reste à venir. Avant même de se marier, on rencontre des difficultés. Et même quand on est dans des relations go et gars, il y a toujours des problèmes. Donc, je veux dire que ça continue dans le foyer, mais il faut apprendre à se connaître, à se respecter. Et puis, tu donnes la place de ton mari et tu donnes la place de ta femme. Sinon, les problèmes là, c'est du début à la fin, on est dedans. Et puis, c'est le petit piment du mariage. C'est le petit piment des relations. Une relation où il n'y a pas palabre, où il n'y a pas de difficulté, c'est un château de sable. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Je pense qu'il a déjà expliqué. Hein. Il est rentré dans mon inbox. Moi, je ne le connaissais pas. J'entendais parler de lui, mais je ne l'avais jamais vu. En tout cas, je ne le connaissais pas. Il est rentré dans mon inbox en tant qu'un fan, tout et tout. Il m'apprécie, qu'il s'est présenté, il est l'homme saga. Bon, moi, j'ai vu le message et puis bon, je suis passée. Je pense qu'il est revenu encore une deuxième fois. Il m'a contacté et il a essayé de me dire qu'il a fait un tour sur ma page officielle et même sur mon compte Facebook et que c'était pas organisé. Et que voilà, il voulait m'aider à organiser ma page artiste et mon compte privé. Et que c'était un peu trop dispatché. En tout cas, il y avait un peu trop de désordre en fait. Donc, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il essayait de me guider un peu. Comment est-ce que gérer la page? Comment on fait ci? Comment on fait ça? Et au fur et à mesure, quand je n'arrivais pas à le faire, il m'a dit, OK, je peux te laisser mon numéro. Tu m'appelles ou bien tu m'envoies ton numéro par SMS. Et puis, voilà, je vais te montrer comment est-ce que ça se passe réellement. Bon, je pense que c'était sa technique d'approche. Hein. Et puis, je sais pas, en tout cas, j'ai pas hésité bizarrement. Moi qui réponds pratiquement jamais en inbox, surtout à une personne que je ne connais pas, à qui je n'ai jamais parlé, je vais dire que c'est Dieu. Voilà. Et puis après, il y a eu des rencontres. Avant même de se rencontrer, on a parlé beaucoup au téléphone. On était beaucoup au téléphone, beaucoup WhatsApp. Et un jour comme ça, je pense que c'était toujours en inbox, il a dit « Je veux te parler ». J'ai senti que, voilà, M. Kamagaté voulait déclarer sa flamme. Il a dit « Il faut doser ». Il a laissé. On a parlé d'autres choses. Il est revenu encore à la charge quelques temps après. Vraiment, je veux te dire quelque chose. Il dit « Il faut doser » parce que je savais qu'il était fin. Je savais. En tout cas, j'ai vu le truc venir. Et puis un jour, il est passé encore par une autre stratégie pour pouvoir avouer ses sentiments. Il a dit, il m'a posé une question. Il dit, si un jour, tu devais me dire quelque chose, genre, si tu dois me dire au revoir, et puis si tu ne dois plus jamais me voir, qu'est-ce que tu vas me dire, genre, au revoir, je ne sais pas. En tout cas, il a fabriqué une phrase là, où je lui ai dit, tu es quelqu'un de très sympa, tu es jovial, tout et tout. Et puis, quand il est fini pour moi, il a mis pas. Il dit, moi, je suis amoureux de toi. Et puis, bon. Quand il a dit, je suis amoureux de toi, il dit, mon frère, pardon, il faut me déposer ici. Et moi, je te demande pardon, dépose-moi là. Il faut doser parce que à l'époque, j'utilisais beaucoup le mot, il faut doser. Dose. Bon. Il a insisté. Il y a eu plein de choses. Et puis, aujourd'hui, je suis sa femme. Voilà. Alors, il faut savoir que ce qui m'a attiré chez lui, c'est que c'est quelqu'un d'assez posé. C'est il est très calme. C'est pas un homme agité. C'est pas un homme, comme on dit, qui saute dans le sac de piment. Contrairement à ce que les gens pensent. Voilà, sur Facebook, on vient, on dégame, on fait des trucs. Mais c'est quelqu'un, dans la vraie vie, je vous jure, ça n'a rien à voir avec les bêtises ou bien les trucs qu'il fait pour vous amuser sur la toile. C'est deux personnes différentes. Il est vraiment calme et il est assez serein, quelle que soit la situation. Il se gère. Voilà. Et puis, il y a plein de qualités. Il a un grand cœur. Il est généreux et il sait aimer. Voilà. Si je dois lui lancer un message d'amour, c'est
Bébé, je t'aime de tout mon cœur. Et sache que quoi qu'il arrive, je ne vais pas bouger d'un pouce. Les sentiments que je ressens pour toi ne vont pas changer. Voilà, tu m'as promis dès le départ que tu vas jamais me foutre la honte. Et puis tu as respecté ta parole. Bizarrement, mon époux a un trait de ressemblance avec mon père. Donc un jour, il m'a envoyé un message, c'était à 2 heures du matin. Il m'a dit, je sais que tu es orpheline de père et je ferai l'effort d'être le père qui est parti assez tôt. Ton amour, ton amant, ton époux, en tout cas, je vais jouer le rôle de ton papa en même temps. Et c'est un message qui m'a assez touchée. Je te dis merci. Tu as respecté ta parole depuis le départ. Parce que quand on s'est rencontrés, quand ça a commencé à devenir sérieux, je t'ai dit, je ne veux pas m'amuser. En tout cas, je ne veux pas m'amuser. Et puis, tu m'as suivi sur ce chemin-là. Et puis, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de fort, tu as un amour, tu es un grand homme. Et pour moi, tu as un avenir, je ne sais pas comment je vais dire, qui va briller de 1000 feux. Parce que actuellement, tu brilles pour moi. Tu brilles. Tu es mon champion, tu es mon tout. Et puis, l'avenir est trop prometteur. J'ai confiance en toi. Il y a confiance en toi comme quand tu bois Nivaquine et puis tu avales, tu serres ton visage. Là. Bébé, c'est comme ça, il y a confiance en toi. Ça ne va pas chauffer. Que Dieu te bénisse, mon amour. Ah, voilà, là, quand vous me parlez de mes enfants, je suis assez émue. Voilà, je reviens toujours à Suleiman Kamagaté qui a fait de moi une maman 2 fois ballon d'or, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon. Aujourd'hui, ma deuxième fille a 5 mois, la première a 3 ans. Je suis épanouie en tant que maman et c'est une grâce. Je souhaite à toutes les femmes qui n'ont pas encore enfanté que la grâce de Dieu descende sur vos vies, que la grâce de Dieu descende et que il faut que tu dois découvrir le bonheur d'être maman. Ça, en tout cas, ça ne s'explique pas, ça se vit. Et je dis merci à Dieu pour ça. Depuis mon mariage, je n'ai pas sorti d'album ni de single parce que après le mariage, je suis tombée enceinte, pour ne pas dire que j'étais enceinte. Donc, ça a été une continuité pour moi. Après le mariage, il fallait gérer la grossesse et puis il fallait gérer l'après-grossesse. Donc, c'est vous pouvez remarquer que j'ai grossi, j'ai pris du poids. Mais bon, quand je vais reprendre le travail, tout sera à sa place. Sinon, je n'ai pas abandonné la musique, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Seulement qu'il n'y ait pas de pression. Personnellement, je n'ai pas de pression parce qu'il n'y a rien qui chauffe en fait. Si elle veut venir, elle vient. Et puis quand elle vient fort. C'est le vrai point qui est là. Sinon, je n'ai pas arrêté la musique. En tout cas, pour ceux qui m'apprécient, pour les vrais. Je ne parle pas de ceux qui passent leur temps à dire des choses qu'ils ne savent pas. Ceux qui ont apprécié Ami Sarah depuis autant de Star Tonnerre. Voilà, ceux qui ont apprécié Ami Sarah depuis autant de Star Tonnerre. Je suis là, je ne suis pas partie. Je reprends la scène dans peut-être quelques jours, on ne sait pas. J'attends une bonne occasion pour sortir. Parce qu'il ne faut pas sortir comme ça. Sinon, je suis au studio actuellement. Je suis en train de préparer la sortie d'un single. Maintenant, on sort quand, je ne sais pas. Peut-être demain. Peut-être après-demain, je ne sais pas. En dehors de la musique, mon côté Djoula, qui veut dire commerçant ou commerçante, est activé depuis belle lurette. Voilà, j'ai fait ma marque de produits cosmétiques. J'ai fait aussi dans la restauration où on livre la nourriture dans des entreprises ici à Abidjan. Je suis aussi dans, comment on appelle ça, je vends des vêtements. Voilà, je suis businesswoman, quoi. Je dors pas sur mes lauriers parce qu'il y a une vie que je vais vivre là. Moi et mon mari, là, le sommeil, on va goûter. On goûtera le sommeil. Donc, pour ça, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Voilà. Primu de 2020. Depuis le départ, j'ai informé Maurice Le Moula, le boss, voilà, que je ne voulais pas participer. Parce que, comme vous avez dit, depuis le mariage, je n'ai pas sorti d'œuvre. Ça sera hypocrite pour moi de dire aux gens d'aller voter. Ou bien ça sera malhonnête pour moi de dire, voilà, je vais participer au primu. Non, 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 non. Dès qu'on m'a appelé pour me dire, Ami, tu es nominé, tout et tout, j'ai appelé Moula, je lui ai dit, ah,
il faut me retirer dedans parce que j'ai pas sorti d'œuvre. Donc, je préfère laisser celles qui ont travaillé participer normalement. Il m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de problème, que je peux ne pas participer, mais au moins d'accepter la nomination. Qu'après, je peux mettre une publication pour dire que je ne suis pas dedans. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Sinon, depuis le départ, j'ai dit que je ne voulais pas participer parce que je n'ai pas sorti d'œuvre. Et c'est le vrai point. Voilà, je n'ai pas sorti d'œuvre, donc ça ne sert à rien de participer. Je ne sais pas si, normalement, quand je dis ça, on ne doit pas me mettre dedans. Bon, j'ai constaté qu'on m'a mis dedans, peut-être pour donner de la valeur au trophée de... Je ne sais pas. Mais en tout cas, dès le départ, j'ai dit que je ne voulais pas participer. Et il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand ça a commencé, j'ai mis une publication pour dire, ne votez pas. Je ne veux pas participer parce que voilà. Donc, tout ce qui s'est passé comme remue-ménage, comme petit patange, en tout cas, je ne me sentais aucunement concernée. C'est le vrai point qui est là. Bah, que Vital mérite le trophée ou pas, ça ne me regarde ni d'Adam, ni d'Ève. Comme j'ai dit, je ne me sentais pas concernée par les Primudes. Donc, qu'elle ait remporté le trophée ou pas, franchement, c'est pas mes oignons, quoi. Voilà. Bah, c'est pas mon amie, donc j'ai pas à l'appeler. J'ai ma vie, elle a sa vie, c'est tout. Est-ce que vous m'avez déjà vu clasher quelqu'un? Souvent, les gens font les hypocrites, en fait. Les gens, ils font semblant. Ils te font passer pour la mauvaise personne. J'ai jamais attaqué quelqu'un sur ma page. Tout ce que j'ai pu faire comme buzz était toujours en rapport avec mes chansons. Tout ce que j'ai pu mettre comme publication, peut-être qui va piquer, en tout cas qui va faire ceci, c'était toujours en rapport avec mes chansons ou bien un son qui va sortir. Mais peut-être que des gens se sentaient concernés. Ben, quand tu sais que tu es enrhumé là, tu vas éternuer. Sinon, tout ce que j'ai pu faire comme buzz, tout ce que j'ai pu faire comme bruit, c'était toujours en rapport avec mes chansons. Mais bizarrement, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'artiste que je suis, des sujets que j'aborde et la vraie vie. Franchement, je n'ai pas le temps de venir étaler ma vie privée sur la toile. C'est impossible, c'est de l'impossibilité. C'est pas possible. Je n'ai pas reçu cette éducation-là. Moi, j'ai de la famille derrière moi. Moi, j'ai ma maman qui est là, j'ai mes oncles, j'ai mes tatas. Je vais venir m'exposer comme ça, comme oignon pourri sur la toile, par rapport à quoi? Franchement, je n'ai pas... Les gens ne m'ont pas connu comme ça. C'est vrai, les gens sont devenus peut-être amnésiques maintenant parce qu'il y a Internet, je ne sais pas. Sinon, quand on a connu Bomba Ami Sarah, autant de stars, il ne faisait pas tout ça. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Donc, je répète, je n'ai jamais eu de problème avec Vital. Peut-être que c'est le contraire. Sinon, je n'ai pas le temps pour ça. Les enfantillages, des trucs de poubelle, là, franchement, je n'ai pas le temps pour ça. En fait, quand elle dit qu'elle parle de trahison, c'est ceux qui savent de quoi elle parle. Depuis que je suis artiste chanteuse, qu'on me sorte une seule ou bien un seul interview où j'ai dit que j'ai une meilleure amie dans le showbiz. Qu'on me sorte ça. En fait, j'étais enceinte quand ces bêtises-là se passaient. J'étais enceinte. Il fallait que je m'occupe de moi et de mon bébé. Et j'ai de la famille, comme j'ai dit. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas de quoi dire. Depuis que j'ai commencé ma carrière musicale, à chaque fois qu'un journaliste me pose la question, Bomba Ami Sarah, est-ce que vous avez des amis dans le showbiz? Quel est l'artiste avec qui vous avez de l'intimité? Quel est l'artiste avec qui vous partagez tout? J'ai toujours dit que non. J'ai toujours dit que je n'ai pas d'amis dans le showbiz, j'ai des collègues. Je l'ai toujours dit. Donc je ne sais pas, un coup comme ça, pas ici devenir meilleur ami de quelqu'un. Des gens se font des films dans la tête. Des gens se font des films dans la tête. Des gens se lèvent là parce qu'ils veulent se donner un genre. Je pense qu'aujourd'hui, je suis victime de mon humilité. C'est le vrai point. Parce que showbiz là, humilité égale à foutaise. Oui. Vital et moi n'est pas de la même génération. Mais parce que je me suis mis dans la peau de l'humilité, ça a permis à beaucoup de choses. Ou bien ça a permis à des personnes de faire certaines choses. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne connais même pas où il habite.
Je t'ai rencontré lors d'une tournée. Grâce à Moula, on a dit merci à Moula. Je n'allais même pas te connaître. Je moussais déjà quand on s'est rencontrés pendant la tournée. Moula a dit, voilà une nouvelle chanteuse. Elle dansait avec Mewe. Elle vient d'arriver maintenant dans le showbiz. On a fini de faire la tournée. Vous avez vu dans le temps des photos qui ont été publiées pour faire croire qu'on était des meilleurs amis avant. Pure comédie. Les mêmes photos, je les ai avec Koro Abou. Je les ai avec Ramatoulaye. Je les ai avec Pipi Lewis. C'était pendant la tournée. Il n'y a pas une seule photo qu'on peut vous montrer où on est en train de manger dans un restaurant. Il n'y a pas une seule photo on va vous montrer si on n'est pas dans le cadre du boulot. N'importe qui ne devient pas mon ami. N'importe quoi ne devient pas ma camarade. Ce n'est pas possible. C'est de l'impossibilité. J'ai toujours dit que je n'ai pas d'amis dans le showbiz. J'ai des collègues. Celui qui est capable de me montrer une seule ou bien une seule interview. Au moins, j'ai dit qu'il est camarade dans le showbiz là. Voilà mes mains de Bougadoudou. Donc, on arrête de vouloir se donner, genre, j'étais enceinte. Donc, il y a des petitesses, je ne voulais pas rentrer dedans. Je l'ai connu, je dis et je répète, pendant une tournée. Et après, quand on a fini la tournée, c'était des rapports de collègues. Je ne connais pas sa vie privée. Elle ne connaît pas ma vie privée. Donc, je ne sais pas, meilleur ami là. Peut-être que c'était un film dans sa tête. Koro Abou peut témoigner. Ramatoulaye peut témoigner. Pipi Lewis peut témoigner. Cette personne que vous avez citée là, elle a des amis. Comment ça se fait que toi, tu es meilleur ami avec quelqu'un et puis aucun de ton entourage ne l'a jamais vu à côté de toi? Ça dit que je n'ai jamais pris un pot avec aucune personne autour d'elle. Quand on se voit, c'est sur un plateau de télé. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui fait croire, parce que ça a été un jeu en fait de vipère. Il faut qu'on se dise les vérités. Ça a été un jeu de vipère. Comme j'ai dit, j'ai été victime de mon humilité. Si je m'étais mise dans une position de toi et moi, on n'est pas de la même génération. Bonjour, bonsoir, tu passes ta route là. Je te jure que Goula n'allait pas avoir le courage de faire des bêtises comme ça. C'est parce que j'ai ouvert la brèche et puis j'ai porté mon manteau d'humilité. Sinon, on ne connaît pas Bamba Missara dans les scandales, dans les petitesses comme ça, des trucs. On ne me connaît pas comme ça. Pratiquement tout le monde était scandalisé de voir une grande dame comme ça se traîner dans la boue à cause des nerfs. Nous tous, on a connu Goumen. Mais par la grâce de Dieu, Dieu habite des gens dans nos vies pour essuyer nos larmes. Mon souhait, c'est qu'elle trouve quelqu'un qui va la rendre heureuse. Mais vouloir salir une personne. J'étais enceinte et je l'ai dit. Si tout ce qui s'est raconté sur moi, par cette dernière-là, j'ai dit et je répète et je regarde la caméra, tout ce qui s'est raconté sur moi, dans les moindres détails, si tout est vrai, le karma, il existe. Mais si c'est faux, tu vas payer. Parce que tu ne peux pas t'asseoir et puis mentir sur une femme qui est enceinte de surcroît, qui attend un bébé. Ça veut dire que dans cette période-là, tout pouvait arriver. Mais juste parce que tu voulais te faire voir, juste parce que tu voulais du buzz, tu t'assois avec ton staff et vous montez de toutes pièces des mensonges comme ça. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire, moi, mes amis étaient étonnés de savoir que la Gola a dit que moi aussi, sa meilleure amie. Moi-même, mes amis étaient étonnés. On t'a jamais vu derrière moi. Où je dors, tu n'as jamais su. À part les plateaux de télé, ou bien Gombo, on se voit où? On se voyait où? Je ne connais pas ta vie, tu ne connais pas ma vie. Aïe, on peut être méchante comme ça? Franchement. C'est pour ça que je dis, c'était un peu de la sorcellerie voilée. Un moment, tu vas voir, la go va se lever, elle va poster une photo. Ami, tu te rappelles de cette photo-là, non? Oui, je me rappelle. C'était pendant la tournée de réconciliation, Moula t'a mis dedans. À part ça, toi et moi, on n'est pas camarades. À part la scène, on ne partage rien. Comment quelqu'un te dit que la personne a tapé dans ton dos? Hein?
J'ai fini de faire mon premier bébé. J'ai sorti un son, on appelle Tu connais à faire, là, si je ne me trompe pas. Non. En tout cas, j'ai sorti un son juste après ma première fille. Je suis allée te voir en tant que collègue. Il faut faire la démo de mon son. Toi, quelqu'un qui a tapé dans ton dos, il a fait bébé, puis elle vient dire que viens danser sur mon nouveau son. Et puis tu danses. C'est malédiction, mais c'est quoi? Toi, tu dis quoi, on t'a rasé. La personne fait envoyer la personne. Et puis la personne vient te voir pour dire qu'elle veut sortir mon nouveau son. Viens danser dessus. La vidéo est sur YouTube. Tu as dansé sur mon nouveau son. Donc ça ne te faisait pas mal encore. Il faut arrêter. En tout cas, je sais que cette personne a des amis. On doit avoir des amis en commun. Mais on n'a pas d'amis en commun. On n'a jamais pris un pot ensemble. L'amitié, là, vient d'où? Donc parce qu'on se croise à Tempo, on est meilleurs amis. Parce qu'on a participé à une tournée de réconciliation, on est meilleurs amis. Tu m'as présenté à qui? Je jure en tout cas sur mes 2 enfants. Si c'est qui cette fille-là a raconté sur moi, si c'est vrai, hein? On est en quoi? On est en décembre. Ça fait 1 an que je suis mariée. Je dis qu'on va dire décembre prochain. Hein? Que je sois frappée par le karma. Mais si c'est le contraire, cette fille-là, elle va connaître l'humiliation. Oui. Parce que tout se paye sur terre. Je répète encore, tu n'as pas pensé à mon état. J'étais enceinte. Je pourrais même faire une fausse couche. Juste par pure méchanceté. Tu as manigancé, raconté des bobards. C'est-à-dire que dans mon état enceinte, tu oses même faire des montages et dire que j'ai couché avec un de tes amis qui est Benguis. C'est-à-dire que je suis enceinte. Je vais aller chanter à Daoukro d'après toi. Et je vais aller coucher avec ce dernier. Ton gars là, il m'a donné milliards pour que je puisse mettre son sperme en moi. Tu as sali l'image de ma fille. Tu as sali l'image de l'enfant que je portais en faisant ces allégations fallacieuses. Je dis que tu vas payer. Le karma là, il existe. En fait, c'est incroyable. Comment des gens peuvent être méchants jusqu'à ce point? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je répète encore, c'est incroyable. Une femme qui est enceinte, une chanteuse qui est enceinte, va aller coucher avec un Benguis. Mon mari, tout ce que mon mari me donne là, c'est que ton Benguis là, il a multiplié ça par milliards, mais il a payé l'hélicoptère pour me donner. Je suis maudite. Tu vas payer. Tu vas payer virgule par virgule. Dieu, il prend son temps. Au moins, il me met pas. Et puis, c'est comme ça. Tu vas payer. Le karma, il existe. Je n'ai jamais parlé de ça parce que j'étais enceinte. Et si je me mettais dans un état, je pouvais perdre mon bébé. Mais vraiment. Et j'ai vu des gens l'applaudir. J'ai vu des gens rire. J'ai vu des gens l'applaudir en train de faire ces méchancetés à mon égard. Je ne vous ai jamais rien fait sur la toile. Vous avez dit que non, à cause de ton mari. Mon mari vous a fait quoi? À part des petits débats, des petits sujets, il va mettre sur la toile pour essayer de distraire les gens. Souleymane Kamaraté vous a fait quoi? Toi qui es en train de me regarder, t'as fait quoi personnellement? À part les on dit que. La vie est courte, hein. Vous allez détester les gens cadeaux, je vous dis. Facebook, là, souvent, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Vous acclamez une personne qui s'acharne, une femme enceinte. Vous acclamez une personne qui invente des choses pour salir la réputation d'une personne, d'une femme enceinte. J'insiste toujours, d'une femme enceinte. Je vous voyais en train de rigoler. Et j'étais triste pour vous. Parce que personne ne va accepter que sa soeur puisse subir une méchanceté pareille. Le karma existe. Oui, le karma existe. Je dis, je répète, tu n'as jamais été mon ami. Tu ne le deviendras jamais. Je n'ai pas ce genre d'ami-là. Juste parce que tu veux me salir. En fait, j'ai l'impression que Marie-Lacha et Souleymane Kamaraté pensaient que c'était un mougoupan. Quand elle a vu qu'elle se sortit en mariage, bon, ça a pété dans sa tête. Normalement, tu dois avoir honte même de parler de Souleymane Kamaraté. Mais t'es rien que tu roules sur Facebook là. T'es rien que tu roules sur Facebook là. Tu dois avoir honte. Toi, tu as rien, on dirait comment là.
terrain là, ça fait tourbillon, ça fait toupie. Tu n'as pas pu garder ça. Tu vas t'acharner sur moi. Il était là-bas. Au moment de laisser, il était là-bas. Tu m'as présenté à quelqu'un. C'est de la sorcellerie, de la méchanceté. Le karma existe. Le karma de ça. Oh. Mais si ce n'est pas maintenant, tu vas payer ça devant là-bas. Oui, tu vas payer. Ça ne va pas chauffer. Prochaine question. Bah, la conversion de Claire Bailly, on va dire c'est une très bonne chose parce que elle quitte dans le monde du showbiz pour aller dans un monde spirituel, je vais dire. Donc c'est salutaire et c'est à saluer. On ne peut pas la blâmer pour ça. Aïe, quelqu'un qui va prendre la voix de Dieu, peut-être a dit que c'est pas bon. C'est que tu as un problème. On n'est pas en contact, mais je sais que j'ai eu Claire Bailly à... Peut-être ça peut faire 3 mois ou 2 mois. Je devais aller à Casa, mais on s'est eu au téléphone. On s'est eu au téléphone. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème avec Claire. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Ben, comme j'ai l'habitude de le dire, depuis que je suis chanteuse, ça fait bientôt 12 ans. Je vais répéter encore. J'ai de très bons rapports avec tous mes collègues artistes, que ce soit femmes comme garçons. Seulement qu'on ne se fréquente pas pour aller manger gaba. Seulement qu'on ne se fréquente pas pour aller prendre un pot. Quand on se voit, c'est soit sur un plateau de télé. Je sais qu'avec Ramatoulaye, Koro Abou, Daisy Frangine, avec Daisy Frangine, c'est toute une histoire. Mais tu ne vas jamais la voir sur la toile en train de pavader. Camaraderie, là, c'est pas sur Facebook. C'est pas quand tu as plaqué une photo, on dit que c'est ta camarade. Avec Ramatoulaye, sur WhatsApp, on parle beaucoup, Koro Abou. En tout cas, j'ai plein de personnes dans le showbiz avec qui je parle beaucoup. Et moi, je suis casanier, donc il ne sort pas. S'il sort, peut-être il aller au studio. J'allais faire des courses pour les enfants. Je vais faire mes propres courses. Mais j'ai des collègues que je respecte beaucoup et que je vais toujours respecter. Parmi les femmes, je suis plus proche de Daisy. Daisy est la seule chanteuse qui connaît ma maison, qui sait où je dors. C'est la seule chanteuse. Voilà. C'est elle seule qui sait où moi je dors. Elle va dire quoi? Oh. Et je parle aussi avec Karina Steele sur WhatsApp, Sandia Chouchou. Quand je vois des photos qu'elle poste qui me plaît, je like. Ou bien qu'elle met des statuts WhatsApp, je dis ma petite soeur, tu es belle. Et puis on avance tranquillement. Il n'y a pas d'animosité. Voilà. Mes projets futurs, j'ai fait un direct hier pour dire qu'il faut savoir que 2021 est l'année de la bénédiction. 2021, c'est l'année où tout doit se réaliser. De 25 à 55 ans, c'est ce laps de temps-là que tu dois prendre pour pouvoir devenir quelqu'un. À partir de 50 ans, tu n'as que des projets. Tu ne peux plus les réaliser parce que tu n'as plus de force. Donc pour moi, 2021, ça sera le feu dans tous les sens. Du côté business comme dans le côté showbiz micro, quoi. Je vais me donner à fond. Et puis voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le départ. Merci à tous ceux qui sont sincères parce que les gens ne sont pas forcément sincères avec les gens. Et puis, je ne suis pas... Peut-être ce qu'on vous a raconté. Souvent, le silence est important. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas que ce qu'on dit là, c'est ça. Souvent, ce n'est pas nécessaire de répondre. Mais mon erreur là, c'est de ne pas répondre à certaines choses. Donc, il y a certaines choses qui sont restées en point d'interrogation. Je suis orpheline de père depuis l'âge de 8 ans. Ma maman s'est occupée de moi et mes frères. Elle a galéré et puis j'ai galéré. La Bamba Ami Sarah que vous avez connue au temps de Star Tonnerre, je suis la même, seulement que je suis épouse aujourd'hui. J'ai mes affaires, j'ai des enfants et j'ai grandi, j'ai mûri dans la tête. Il y a des choses dans lesquelles je ne vais jamais rentrer, mais il fallait que j'éclaircisse certaines choses. Parce que souvent, je vois des commentaires de certaines personnes illuminées qui viennent sur ma page raconter des bobas qu'on leur a dit. On m'a dit que là, c'est pas le nom de quelqu'un. Si tu n'étais pas là-bas, il faut laver ta main. Parce qu'on m'a dit que n'a jamais de preuves. Je vous le juge. Ce que tu ne vas pas accepter qu'on te fasse, ne fais pas ça à autrui. Ne juge pas quelqu'un sur ce qu'on t'a dit. Assieds-toi une seule fois avec cette personne-là, ne serait-ce que 5 minutes. Cause avec la personne. Après ça, tu peux la juger. Mais dis que celle-là,
On dit qu'elle a fait. Pourtant, tu n'étais pas là-bas, champion mais championne. Tu vas prendre péché, cadeau. Je ne suis pas parfaite et je ne serai jamais parfaite. Mais depuis qu'on m'a connue, le chemin que j'ai emprunté là, je ne vais jamais changer pour faire plaisir à qui que ce soit. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas aussi, c'est ton chapeau de guerre. Chacun est né avec son étoile. Voilà. Le jour que je chante que ça ne te plaît pas, bouge tes oreilles. Le jour que je chante que ça te plaît, salam fatia. Mais si tu dis que je ne chante rien, il faut boucher tes oreilles. On est 1 milliard d'artistes en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Je sais que quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas venir dire, c'est la mère chante quoi des bons. Elle est nulle, elle est nulle. Mais quand on m'a connue, elle ne vendait pas oignons. Elle ne vendait pas tomates au marché. C'est dans ça qu'on m'a connue. C'est dans ça que j'ai pu me réaliser. C'est dans je vaux rien là que j'ai pu m'occuper de ma famille. Donc vraiment, vraiment, je ne vais pas bouger d'un pouce pour faire plaisir à qui que ce soit. Mon chemin, il est tracé. Et je suis concentrée sur mon objectif. C'est tout. Le reste là, c'est des fous-fafous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les sincères et les vrais. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Je vous aime malgré tout.